السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ مستوى الثانية إعدادي مسار دولي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سأخصصه لنموذج الفرد الأول من الدورة الأولى. Concernant les trois leçons, l'atmosphère, les propriétés de l'air et les atomes et les molécules. بسم الله نبدأ. Exercice 1. Répondre par vrai ou faux. Le vent est un mouvement vertical de l'air. Non, c'est pas vrai car le vent est un mouvement horizontal de l'air. Donc c'est faux. L'atmosphère se compose de 5 couches. Non, l'atmosphère se compose seulement de 4 couches. La thermosphère est une couche pauvre en air, donc c'est faux. L'air est expansible et incompressible. Non, l'air est expansible et compressible aussi. Donc c'est faux. La mésosphère contient la couche d'ozone. Non, la couche d'ozone se trouve dans la deuxième couche de l'atmosphère, ça veut dire dans la stratosphère, c'est faux. Le vent souffle d'une zone A vers une zone D. Donc le vent souffle d'une zone anticyclone A de haute pression vers une zone de basse pression appelée la dépression, donc c'est vrai. La molécule est visible à l'œil nu. Non, la molécule et l'atome ne sont pas visibles et sont invisibles à l'œil nu. L'air est un corps pur. Non, l'air n'est pas un corps pur car l'air se compose de plusieurs gaz. Donc c'est faux. Question 2. Choisir la bonne réponse. La couche contenant le nuage est la mésosphère, la troposphère, la thermosphère. La couche qui contient le nuage, c'est-à-dire la première couche, c'est-à-dire la troposphère. On trouve la couche d'ozone dans la mésosphère, la troposphère, la stratosphère. La couche d'ozone est une couche qu'on trouve dans la deuxième couche, ça veut dire dans la stratosphère. Le taux de dioxygène dans l'air est 78%, 21%, 50%. Le dioxygène constitue 21% de l'air. Lorsqu'on monte dans l'atmosphère, la pression, est-ce qu'elle diminue, augmente, ne varie pas. Donc lorsqu'on monte dans l'atmosphère, la quantité d'air diminue, ça veut dire la pression diminue. Avec l'altitude, ça veut dire avec la hauteur, la densité d'air, est-ce qu'elle diminue, augmente, ne varie pas. Donc avec l'altitude, la densité d'air diminue. Si on comprime l'air, son volume, est-ce qu'il diminue, augmente, ne varie pas. Donc lorsqu'on comprime l'air, le volume diminue et la pression augmente. Question 3. Complétez les phrases suivantes. Les couches de l'atmosphère sont 4 couches, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Deuxième phrase. L'air est un mélange de quoi? De plusieurs gaz. Elle contient 21% de dioxygène et 78% de diazote et 1% des autres gaz. On peut augmenter facilement le volume de l'air car l'air est expansible. La couche où nous vivons s'appelle, ça veut dire la couche dans laquelle nous vivons, de l'atmosphère dans laquelle nous vivons, c'est la première couche, donc la troposphère. Une molécule est une particule constituée de quoi? On sait que la molécule se compose de plusieurs atomes, donc elle est constituée de plusieurs atomes qui sont liés entre eux. Exercice 2. Complétez le tableau suivant. Donc on a dans un tableau, le tableau des atomes. On a le symbole chimique et le modèle atomique. Donc, le premier atome, c'est l'atome d'azote. Son symbole, c'est N, car le nom original de l'azote, c'est nitrogénium. Donc, on écrit la première lettre majuscule N. Son modèle, c'est une sphère en bleu, mais de grande taille. Pour H, c'est quoi? C'est le symbole de l'atome d'hydrogène. On écrit le nom hydrogène. Et son modèle, c'est une sphère blanche, mais de petite taille. Question 2. Complétez le tableau suivant qui contient des molécules. Donc, regardez, on a le nom de la molécule et on a la formule chimique de la molécule et le modèle moléculaire. Donc, pour la première ligne, on a la formule CO2. CO2, c'est la formule de dioxyde de carbone. Et pour représenter CO2, on doit utiliser ici 3 modèles. Modèle noir de carbone et de modèle rouge d'oxygène. Donc, voilà le modèle. Le dioxygène. La formule chimique de dioxygène, c'est O2. Donc, on va représenter O2 avec 2 sphères rouges qui sont liées. Question 3.
Parmi les éléments suivants, déterminez les atomes et les molécules. On a 4 éléments, on va chercher les atomes et les molécules. Donc, pour distinguer entre les deux, soit on trouve dans la molécule, on trouve 2 lettres majuscules, soit on trouve des lettres et des chiffres. Si on trouve des chiffres, c'est une molécule. Si on trouve 2 lettres majuscules, c'est une molécule. Sinon, c'est un atome. Donc, dans le premier élément, il y a 2 chiffres majuscules, donc c'est une molécule. Pour NH3, il y a ici 4 atomes, donc c'est une molécule. Pour Cu, il y a une lettre qui est majuscule, donc c'est un atome. Pour Al, il y a une lettre majuscule, donc c'est un atome. B. Parmi les formules suivantes, déterminez les molécules d'un corps pur simple et les molécules d'un corps pur composé. Donc, pour distinguer entre les deux, le corps pur simple se compose d'un seul type d'atome et le corps pur composé se compose de plusieurs types d'atomes. Donc, H2O, il y a 2 types d'atomes, donc c'est une molécule composée. Cl, il y a un seul type d'atome, donc c'est une molécule simple. CO2, il y a 2 types d'atomes, donc c'est une molécule composée. O3, il y a un seul type d'atome, donc c'est une molécule simple. Et voilà. 4. La molécule de vitamine B6 est composée de 8 atomes de carbone, 11 atomes d'hydrogène, 1 atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. Question A. Écrire sa formule chimique. Donc, pour écrire la formule chimique, il faut trouver les atomes qui constituent la molécule de la vitamine B6. Donc, d'après la consigne, on a les atomes, c'est le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Donc, on écrit d'abord les symboles des 4 types d'atomes côte à côte comme ça. Puis, on ajoute le nombre. On a 8, 11, 1 et 3. Donc, on écrit 8, puis 11, puis 1, puis 3. Donc, voilà la formule C8, H11, NO3. Question B. Est-ce que la molécule de la vitamine B6 est une molécule simple ou composée? Puisque la molécule se compose de plusieurs types d'atomes, ici il y a 4 types d'atomes, donc c'est une molécule composée. Exercice 3. Une chambre parallélépipédique de dimension, longueur 4 mètres, largeur 3 mètres et hauteur 3 mètres. Sachant que la masse volumique de l'air dans les conditions usuelles est 1,3 g par litre. La question 1. Trouvez le volume d'air dans la chambre en mètres cubes et en litres. Donc, puisque la chambre est parallélépipédique, donc on peut utiliser la formule mathématique V est égale la longueur fois la largeur fois la hauteur. En utilisant les données de l'exercice 4 mètres, 3 mètres et 3 mètres, on peut remplacer, on trouve, puis on va transformer cette valeur en litres. Donc, on sait que le mètre cube est égal à 1000 litres. Donc, on va multiplier par 1000 pour trouver la valeur en litres, 36 000 litres. Question 2. Calculez le volume de dioxygène contenu dans la chambre. Donc, on va chercher combien de dioxygène dans la chambre. Pour cela, il faut appliquer la relation entre le volume total et le volume de dioxygène. On sait que le volume de dioxygène, c'est le volume total fois le pourcentage de dioxygène. C'est 21%. Donc, en remplaçant par les valeurs, 36 mètres cubes fois 21 sur 100, on trouve 7,56 mètres cubes. Question 3. Calculez la masse d'air enfermée dans la chambre en kilogrammes. Donc, on va chercher la masse, mais en kilogrammes. Donc, on sait que ρ est égal à m sur v. Dans ce cas, on cherche la masse. Ça veut dire on cherche m. Donc, m est égal à ρ fois v. ρ, c'est la masse volumique. V, c'est le volume. M, c'est la masse. En remplaçant par les valeurs, 1,3 g par litre fois 36 000 litres. Puisque la masse volumique de l'air en grammes par litre, donc on va utiliser le volume en litres. Donc, on trouve 46 800 grammes. Et on va transformer vers le kilogramme. On trouve la valeur 46,8 kg. Et voilà. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.